Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés, la vidéo mensuelle où je vous dis un peu ce que je pense définitivement des produits que j'ai terminés, à savoir si je compte les racheter ou si je les balance définitivement en l'air. Ils sont tous là, on commence tout de suite, sans plus tarder et sans bégayer et en essayant de parler convenablement, n'est-ce pas, pour que ce soit audible pour vous, hein, ça sera mieux. Allez, c'est parti, je commence par un shampoing. Et c'est le shampoing Kerastase Bain Ultraviolet de Kerastase. La fille qui l'a déjà dit, ça commence bien cette vidéo. Alors c'est un shampoing en fait pour raviver les reflets, pour raviver le blond des cheveux. C'est le bain ultraviolet, c'est la gamme violette de Kerastase. J'avais toute la gamme, hein. J'avais acheté toute la gamme sur Funique ou Look Fantastique, je ne sais plus, bref. J'ai bien aimé cette gamme là, maintenant je me suis tournée vers un shampoing plus bio, bonne composition, etc. Donc j'ai essayé de terminer les autres avant. En tout état de cause, j'ai bien aimé cette gamme à partir du moment où ce sont des shampoings violets. Je trouve que ça neutralise quand même bien les reflets jaunes du blond. Avant j'avais une décoloration blonde plus importante et c'est vrai que cette gamme là j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Mais voilà, pour le moment j'ai plus que des petites mèches blondes, donc je vais pas racheter ça tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai des soins justement violets comme ça que j'achète sur Amazon en 3-4 tubes et c'est moins cher du coup que Kerastase. Je crois que c'est les Jacques de Sange qui marchent très bien aussi et les LCF professionnels. Bref, il y en a que je trouve sur Amazon moins cher. Pour entretenir le blond, ils sont très bien. Donc du coup voilà, je vais pas racheter ça tout de suite, mais cette gamme là je l'avais bien aimée. Deuxième produit, vous savez maintenant, c'est la crème Mustela pour les vergetures. Ce produit là je l'ai terminé, ouais, je l'ai bien fumé ce truc là parce que ben voilà, comme vous le savez maintenant, je suis enceinte et donc j'ai mis de la crème anti-vergéture pour prévenir en fait l'apparition des vergetures. Alors je l'ai racheté cette crème Mustela parce que je trouve qu'elle est bien, je sais que la composition est bonne, elle n'a pas d'odeur donc du coup je suis pas écœurée. Elle pénètre assez rapidement donc on passe pas 3 heures à étaler la crème, ça colle pas sur les vêtements donc c'est plutôt pas mal. Après pour le moment j'ai pas trop de dommages collatéraux, mais voilà, il faut savoir que les vergetures, si la peau doit craquer, elle craquera. Maintenant, la nourrir, l'hydrater, c'est toujours bon. C'est de la prévention, donc ça va peut-être minimiser les dégâts. On n'a pas tous le même type de peau. Pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal. Je continue à croiser les doigts et je continue à mettre donc cette crème Mustela. Et j'ai également l'huile de la même gamme, voilà, qui me conviennent bien. Donc c'est déjà racheté. Ensuite, j'ai mis des ongles Kiss Impress. C'est les ongles que je porte encore aujourd'hui. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Là, c'est le modèle Boogie Down. Je me répète encore une fois, mais ces ongles-là sont des ongles autocollants. Je colle ça, c'est pratique, c'est facile, c'est simple. Là, j'ai coupé encore mes ongles tout court. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment joli, propre, soigné, rapide. Et puis, moi, je suis incapable de faire des choses comme ça sur mes ongles, donc... ça fait son petit effet pendant un temps. Moi, ils tiennent une semaine sur moi, j'ai aucun problème. Il faut les coller dans le bon sens. Il y a un sens pour les coller. Il faut bien dégraisser l'ongle. Après, ça dépend apparemment de la forme des doigts. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes attiré par ce genre de produit-là, essayez une boîte. Moi, je les achète sur Pop My Nail. J'ai un code moins 25%. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon ces informations-là tout le temps en barre d'infos, puisque je suis affiliée avec Pop My Nail. C'est un lien affilié et les liens affiliés, je le mentionne tout le temps quand je vous mets des liens affiliés. Ça me rapporte une petite commission et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui passent par ces liens-là, parce que ça met du beurre dans les épinards. Donc merci infiniment pour votre gentillesse, parce que voilà, ça vous coûte rien, mais moi ça me ramène une petite commission. Donc voilà, je passe le message au passage, merci beaucoup. J'ai terminé un soin pour les cheveux et justement c'est la gamme que je suis en train de tester actuellement. Le shampoing, je ne l'ai pas encore terminé et c'est de la marque Logona et c'était l'après-shampoing aloe bio et verveine. C'est celui-là, je l'avais acheté sur Beauté Privée. Les soins bio comme ça, je les prends sur Beauté Privée parce qu'en général ils ont des bons prix, ils ont des bonnes réductions sur Beauté Privée. Donc j'avais fait une grosse commande. J'ai pas été bluffée par le résultat du soin. J'ai pas trouvé qu'il avait vraiment une réelle valeur ajoutée au shampoing. Donc en plus il n'était pas donné. Ce soin là je m'en souviens et il n'y avait que 100 ml. J'ai les cheveux quand même relativement longs
Donc il m'en faut quand même une plus grande quantité que quand on a les cheveux courts fatalement. J'ai pas trouvé ça mauvais. Ça avait pas assez d'effet pour que je rachète le produit au prix qu'il coûte. Donc, mais c'était pas mauvais pour autant. Mais je le rachèterai pas, voilà, je suis pas bluffée. Après il paraît quand même qu'il faut attendre un certain temps quand on a eu longuement les cheveux nettoyés avec des shampoings divers et variés pour avoir l'effet vraiment des shampoings de bonne composition, etc. Enfin c'est ce que vous m'avez dit, donc j'en ai pris bonne note. Et mais le shampoing par contre, le Gona, j'en suis contente, mais voilà, j'en reparlerai en tout cas. Ensuite c'est pareil, un déo que j'ai terminé puisque je suis passée aussi au déo bio, fatalement. C'est un anti-transpirant Narta Invisible, efficacité 48 heures. C'est celui-là, voilà, un déo bi comme ça. Il sentait bon, il sentait frais, il était plutôt pas mal, assez efficace. Donc voilà, je recherche quand même des déodorants de meilleure composition. Je crois que celui-là n'est pas top a priori. Je recherche voilà, quelque chose qui va allier efficacité et meilleure composition, tout du moins. Donc je pense pas que je me retournerai vers celui-là en tout cas, mais pour ce qu'il était, il fonctionnait plutôt bien. Donc après moi, voilà, ça ne tient qu'à moi. J'ai terminé, alors ça je pense qu'il y a très peu de monde qui va connaître, mais c'est pas grave, c'est une lotion de la marque Elements. Et en fait c'est une lotion qui m'avait permis de passer mon CAP esthétique en fait, parce que vous savez que j'ai repassé mon CAP esthétique il y a bientôt 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans. Bon ça fera 2 ans, non, ça fera 2 ans là. Bref, je perds la boule complètement, peu importe. J'ai tout acheté pour passer mon CAP à distance, enfin pour faire les cours à distance, etc. Bref, j'avais donc tout un kit et j'avais quand même des produits qui étaient bien entamés. Je me suis dit je vais les terminer. Et puis bah, ceux qui sont complètement neufs, je les mettrai à vendre. J'ai tout un kit manucure, etc. Donc je sais pas, j'essaierai de mettre ça sur Vinted. Je me dis que pour les personnes qui passent leur CAP, c'est quand même un gros investissement. Il y avait beaucoup de choses à acheter quand j'ai passé les épreuves. Bref, ça en faisait partie et ils étaient super bien les produits Elements. Donc moi j'ai bien aimé du coup les terminer sur moi. Ça m'a changé que de les mettre sur d'autres personnes. Et non, j'aimais bien, ils ont des bonnes odeurs, etc. etc. Bref, ça je vais pas le racheter évidemment parce que c'était des marques un peu professionnelles je pense. Enfin, c'est ce qui nous avait fait acheter pour notre kit CAP. Donc en tout cas j'avais bien aimé ces produits là. Donc voilà, ça c'est terminé. Je rachèterai pas parce que je vais pas repasser encore mon CAP esthétique, c'est bon. Une fois ça m'a suffi quand même. J'ai terminé les soins du coup de la marque Verakova. Bon il reste un tout petit peu de soins dans le fond de la fiole pour le sérum contour des yeux. Je vous ai parlé de la marque Verakova, c'est pareil, je vous en ai parlé quand même assez longuement dans ma dernière vidéo. Donc je ne vais pas me réétendre sur la marque. C'est une marque de soins que j'aime beaucoup, qu'on trouve en parapharmacie et ils ont un site internet également. Mon code promo, je crois qu'il est valable, du coup je me suis renseignée, je leur ai demandé, mon code promo il est valable que jusqu'à la fin de l'année, après ça sera terminé. Donc voilà, si vous voulez vous tourner vers cette marque là, sachez que j'ai un code promo, je vous le remettrai en barre d'infos. Moi je vous conseille vraiment leur lotion et leur crème hydratante la bleue qui est géniale. En ce qui concerne le sérum contour des yeux, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pas été bluffée par le résultat parce qu'ils se disent anti-rides. Et j'avais fait des photos avant, après, voilà, j'ai vraiment testé ça, j'ai fait toute la cure jusqu'au bout. J'ai trouvé qu'il avait un effet lissant sur le moment, mais à plus long terme, je n'ai pas vu de diminution des rides. De toute façon, il y a vraiment... Je crois que je ne connais pas de produit miracle pour les rides à part le Botox. Donc voilà, mais en tout cas... On sent que ça a apporté quand même une bonne hydratation sur le contour des yeux. C'était pas mauvais du tout. Mais voilà, je pense que c'est pas une cure que je rachèterais en tout cas. Bon, ils me l'avaient envoyé gratuitement, donc de base je l'ai pas acheté. De la même marque, j'avais le sérum lissant pour le visage. Sérum très agréable. Là, le conditionnement plus pratique que les pipettes. Quand le produit est trop épais, j'arrive pas avec les pipettes. Bref, ça c'était un flacon pompe, c'était bien. Flacon en verre. Verakova, c'est aussi une marque de très bonne composition qui est adaptée aussi aux femmes enceintes. Donc voilà, ça me tient à cœur d'en reparler parce que je trouve qu'elle est très bien cette marque. Pareil, hein, c'est pas le sérum que je rachèterais. Si je rachetais un sérum, ça serait le sérum de leur gamme bleue. Je sais pas comment elle s'appelle. Parce que je l'ai trouvé plus agréable et voilà, très hydratant. Et celui-là, l'effet lissant, correcteur ride, il avait un effet lissant sur le moment, mais pareil,
pareil que pour les contours des yeux. Je n'ai pas trouvé que ça avait une correction sur les rides. Donc je pense que c'est pas nécessaire pour moi en tout cas. J'ai terminé un petit parfum Donut Drink eau rafraîchissante mandarine matcha de chez Sephora. C'est les dernières eaux un peu haut de Cologne, eau de parfum, c'est marqué eau de parfum, qu'ils ont sorti là chez Sephora cet été. Je crois que cette gamme est sortie cet été. Moi je l'avais eu via un site de test donc sur lequel je m'inscris pour pouvoir avoir des produits gratuitement, pour pouvoir les tester, pour pouvoir vous en reparler. Parce que sinon j'achète tout. Donc voilà, quand je peux tester quelque chose gratuitement, bah, je ne vous le cache jamais. C'est toujours du plus pour moi. Celle-ci je l'avais reçue gratuitement. Et j'ai trouvé ça très agréable, très rafraîchissant, j'aime beaucoup. J'avais choisi mandarine matcha et voilà, le thé, les odeurs de thé, thé vert, thé matcha, mandarine. Je trouvais ça très agréable, très agréable sur le moment. Parce que vraiment, j'utilise eau de parfum, c'est pas un parfum pour moi, c'est vraiment une eau de toilette, quelque chose qui va être très agréable sur le moment, très rafraîchissant sur le moment, mais ça tient pas du tout dans la journée. Donc voilà, je pourrais être amenée à en racheter une comme ça parce que c'est vraiment très agréable, j'aimais beaucoup l'odeur. L'odeur de thé et d'agrumes, super frais. Donc voilà, moi j'ai mis ça cet été et j'ai bien aimé. Donc ouais, pourquoi pas, je pourrais être amenée à la racheter. À l'acheter, puisque du coup je l'avais eu gratuitement. J'ai une autre boîte de Kiss Impress. Je ne vais pas me réétendre sur le sujet, n'est-ce pas? J'ai terminé une petite poudre de Laura Mercier. J'avais utilisé avec vous dans un Get Ready With Me, je crois. Et c'est en fait, la poudre n'est pas nouvelle, c'est la teinte. C'est la teinte qui est nouvelle, c'est la teinte Honey. Translucente Honey, c'est celle-ci. Ça, c'est une nouvelle teinte. J'ai bien aimé l'effet de la poudre, j'ai trouvé qu'elle avait un bel effet sur le teint, ça lissait bien, ça gardait une jolie lumière et c'était assez matifiant quand même, donc ça faisait un petit peu tout en un, j'ai bien aimé, elle était assez fine. Par contre j'ai pas du tout aimé la teinte Honey qui était trop jaune pour moi. Je pense qu'elle pourrait convenir à des teints du coup avec des sous-tons plus jaunes, dorés plutôt que le mien. Donc voilà, la poudre est bien. Mais la teinte n'était pas pour moi. Mais ça reste un bon produit quand même. Dans la même vidéo, je vous avais testé le fond de teint Sephora, celui-là, le nouveau également. Je l'ai testé qu'une fois, donc c'est difficile pour moi de faire un avis très abouti sur le produit. Sur le coup, je l'avais bien aimé, je l'ai trouvé peut-être un peu trop riche quand même. Je trouvais qu'il brillait quand même pas mal sur mon teint. J'avais eu besoin de la poudre justement derrière, Laura Mercier pour sauver un peu le truc. Mais j'aime le fait qu'il soit à 97% formulé à partir d'ingrédients d'origine naturelle, qu'il soit bourré d'hydratation. Enfin, on sent vraiment que la peau est, voilà, est hydratée par ce fond de teint. Il est naturel. Je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Peut-être si vous avez la peau sèche, tournez-vous vers ce fond de teint là. Après je pourrais pas m'étendre sur le sujet parce que je vous dis je l'ai testé qu'une fois. Bref, si vous aimez les éclats naturels et les couvrances légères et des fonds de teint très hydratants, assez riches, vous pourrez peut-être vous tourner vers ce fond de teint là. J'ai terminé une Beauty Blender. C'est une vraie Beauty Blender, hein. Commence à être grignotée un petit peu de partout à force de les laver. Mais il faut savoir que moi j'en sors 5-6 d'un coup parce que j'ai la flemme de les laver tous les jours. Donc j'en prends une propre tous les jours. Et je les lave toutes à la fin de la semaine, voilà, donc du coup j'en finis pas mal en même temps puisque je les sors un peu toutes en même temps. Vous voyez un peu mon organisation. Bref, ça c'était une vraie Beauty Blender. Pour moi la Beauty Blender ça reste quand même le must. Même s'il y a d'autres éponges qui font tout à fait l'affaire pour beaucoup moins cher. Les Beauty Blender, je les achète jamais. Jamais plein pot parce que je trouve ça horriblement cher pour une éponge clairement. Mais pour moi ça reste la meilleure quand même. Voilà, c'est la première. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que... Est-ce que c'était pas les premiers à sortir des trucs comme ça, Beauty Blender? Des petites éponges dans cette forme-là? Je crois, hein. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, pour moi, quand même, ouais, je serais ramenée à en racheter parce que j'adore ces éponges-là. Pour moi, elles font partie des meilleures. Je dis pas qu'il y a qu'elles, hein. Il y en a qui sont très bien, qui sont bien moins chères. Mais voilà, en promo ou sur Beauté Privée, des fois ils ont des offres Beauty Blender et ça vaut vachement la peine. Donc ouais, je pense que je serais ramenée à en racheter. J'ai terminé un gel douche Yves Rocher. Yves Rocher, il y en a un tous les mois. Hein. C'était celui Noix de Coco Coconut d'Yves Rocher. Bon, bah, je vous le dis à chaque fois, hein, moi Yves Rocher, je fais souvent des commandes. Et je mets toujours un gel douche ou deux dans ma commande. Donc oui, je vais en racheter encore une fois, j'aime bien. Ça sent bon. Et c'est doux, ça mousse, ça lave,
ça me plaît bien. Donc j'en achèterai encore une boîte de Kiss Impress. Je pense que là c'est bon, on a compris. J'ai terminé le soin Detox Night de Hello Body. Donc c'est celui à Coco Soft, il s'appelle Coco Soft. Alors ce truc là, non. Je dis non, je dis non, je dis non. C'était, j'ai pas aimé du tout, vraiment. Parce que là ça a été pour moi une catastrophe. Autant Hello Body, il y a d'autres choses que j'ai testées, j'ai pas trouvé ça fou, mais c'était pas non plus catastrophique autant ce truc-là. Passez votre chemin. Voilà. Après, on est tous différents, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'ai pas aimé du tout parce que c'était hyper épais. C'est marqué Face Lotion. Donc lotion pour le visage, c'est pas une lotion, c'était hyper épais, on aurait dit que je mettais du yaourt à la noix de coco sur mon visage. Rien à voir avec une lotion, et alors du yaourt qui reste là, qui reste vraiment en surface, le yaourt qui pénètre pas quoi. Non mais sans déconner, j'ai pas aimé du tout ce produit là, j'ai pas... Voilà, je n'ai pas trouvé ça agréable, j'ai pas trouvé ça efficace. Le soir, j'aime quand même que ma routine aille quand même relativement vite. Donc non, si la crème ne pénètre pas et qu'elle laisse en plus un aspect un peu collant comme ça sur le visage, ça le fait pas du tout. Donc ça clairement, non, non, non. Et non, je ne rachèterai pas. Voilà, mais la fille est quand même contente. J'ai eu un petit shampoing, enfin c'était un shampoing, ouais. Lucetta, de la marque Lucetta, je pense que c'était dans une des box, vous avez dû l'avoir passé dans un de mes unboxings précédents. Et j'aime bien tester les produits que je reçois, donc fatalement je l'ai essayé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Ah, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé l'effet, j'ai pas aimé le produit, j'ai rien aimé du tout. Donc clairement, ça, non, pour moi c'était pas une réussite. Lucetta, je n'achèterai pas ce produit-là, ça a pas fait l'affaire pour mes cheveux. J'ai pas trouvé mes cheveux très jolis après, et en plus c'était pas agréable à utiliser. Donc si c'est pas agréable et en plus que ça a pas le bel effet derrière, il y a vraiment rien pour me plaire, donc lui non plus, je le rachèterai pas. Ça tombe sur un coussin là, ça fait pas de bruit. J'ai terminé la lotion, c'est une essence de la marque Cynic, je l'avais eu via le site Sylvana je crois, enfin, un site de beauté coréenne, ils m'envoient régulièrement des produits à tester, ce qui est bien, ça me permet de faire des découvertes et de vous en parler. J'ai bien aimé cette essence, mais ça n'avait pas le côté sensoriel, rafraîchissant, agréable que j'aime dans une essence, une lotion, voilà comme ça. C'était pas assez sensoriel pour moi, il y a un côté qui me manquait dans ce produit-là. J'avais vraiment l'impression d'utiliser de l'eau, donc il manquait quelque chose pour que ce produit-là soit vraiment top. Pourtant, j'ai bien aimé le flacon en verre, ça avait l'aspect de lotion vraiment, donc, mais voilà, il manquait quelque chose. Donc je le rachèterai pas, mais si vous aimez les produits très neutres qui n'ont pas du tout d'odeur, qui n'ont pas du tout d'odeur, ça pourrait vous plaire. Donc voilà, je le balance pas. J'ai terminé une brume de Victoria's Secret, c'était Coconut Passion Coconut. Bon bah voilà, c'est une brume, hein. C'est une brume avec un flacon en plastique comme ça. Je comprends pas le prix de ces produits-là. Je comprends pas trop le hype qu'il y a autour de cette marque, Victoria's Secret là. Je comprends pas. Je l'achète sur Beauté, enfin je les avais achetés sur Beauté Privée à moindre prix quand même, mais quand je vois de base le prix de ces trucs là, franchement il y a rien d'extraordinaire. Non, on a un flacon en plastique et on a un produit qui tient pas de façon incroyable non plus. Maintenant les odeurs sont plutôt agréables, c'est vrai qu'au moment de sperger le truc c'est très agréable, etc. Maintenant non, je pense pas que je rachèterais ces brumes là, je les trouve un petit peu excessives pour ce que c'est. Donc non, ça je balance. C'est tombé à côté. J'ai terminé une lotion de la marque Galénic et c'est pareil, c'est une lotion que j'avais eue dans une box, l'Aqua Infini. Vous avez été nombreux à me dire tu vas adorer ce produit. Effectivement, on voit pas Galénic, on voit pas, bref c'est pas grave. Effectivement j'ai adoré cette lotion, donc la Galénic Aqua Infini. Hydratation, douceur du produit, odeur du produit, tout était là. Donc oui, un grand oui, je pense que je pourrais t'amener à acheter ce produit si je tombe dessus avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé.
J'ai terminé un petit échantillon qu'on a souvent de la part de Sephora, de la marque Dior, c'est le Dream Skin, un soin anti-âge global créateur de peau parfaite, capture totale. Ce petit produit là, j'ai bien aimé utiliser ce truc là, mais je crois qu'il est hors budget, donc je ne l'achèterai pas, mais néanmoins il a un effet hyper beau sur la peau. C'est vrai que quand on met ce soin là, ça fait une peau toute belle, toute lisse, toute douce, donc j'ai bien aimé utiliser ce produit. Mais voilà, vu le budget, je pense que je ne l'achèterai pas, néanmoins je trouve que c'est un bon et beau produit. J'ai terminé un petit vernis Infinity Shy de OPI, c'est un top coat tout simplement. Je ne rachèterai pas ces petits formats là mini de chez OPI parce que je trouve les pinceaux beaucoup trop petits là-dedans. Donc voilà, je l'ai terminé et clairement je rachèterai pas. Par contre OPI, ça reste une marque de vernis que j'aime beaucoup et notamment la gamme Infinity Shine, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je rachèterai mais en format normal. On finit avec un petit peu de make-up. J'ai terminé la base Banana Bright Face Primer de Ole Henriksen. C'est celle-ci que j'avais eu dans un coffret. Je vous le conseille si vous avez envie de tester cette marque. Il y a des choses pas mal dans cette marque. De prendre un petit coffret. Il y a des coffrets avec des formats voyage de plusieurs de leurs produits. Moi j'avais donc eu le primer, la base pour le visage. Et j'avais eu la lotion, le contour des yeux, bref. C'est assez intéressant pour tester la marque d'avoir ces petits coffrets là. Je sais pas s'ils les font encore chez Sephora, je pense que oui. C'est à base de vitamine C et de banane. Ça a un effet un petit peu teinté jaune comme ça. J'ai bien aimé cette base, j'ai bien aimé l'utiliser. Je trouvais qu'elle avait un bel effet sur mon visage, elle était bien hydratante. Le fond de teint se comportait très bien sur cette base. Donc le fait qu'elle soit un petit peu teintée jaune comme ça, je trouvais que ça faisait déjà un bel éclat au moment de l'application. Il y avait en plus un flacon pompe, donc ouais, je pourrais être amenée à racheter cette base. C'est pas ma préférée et j'aime bien tester des nouveautés, donc voilà. Mais sinon, ouais, j'aurais pu être amenée à la racheter parce que j'ai bien aimé cette base. J'avais eu un petit échantillon de l'essentiel de Guerlain, donc qui m'avait permis de retester le fond de teint. J'ai encore bien aimé utiliser ce fond de teint là, donc je pense qu'il est dans ma wishlist en fait, mais j'ai plein de fonds de teint à utiliser. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté, mais je trouve que c'est un beau fond de teint. J'aime bien la bouteille, il est naturel, il a une jolie couvrance, pas trop. Il reste lumineux, donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je recherche, tout ce que j'aime dans un fond de teint. Donc l'essentiel de Guerlain, oui, je pourrais être amenée à le racheter, pas à le racheter, à l'acheter, parce que c'est qu'un échantillon, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé un autre top coat pour les ongles, c'est de la marque L'Oréal. Voilà, j'ai terminé mes bouteilles, j'en avais marre, elles étaient ouvertes depuis un petit moment. Et c'est le Fast Dry de L'Oréal. C'est pas le meilleur top coat au niveau sèche-vite comme ça. Je dis sèche-vite parce que pour moi le meilleur c'est le sèche-vite, c'est celui que je rachète à chaque fois. Là en ce moment j'en ai de OPI à terminer donc je le rachète pas. Mais en général j'achète le sèche-vite et je trouve que déjà il sèche vite et il fait un effet ongle hyper brillant. Je trouve qu'il fait vraiment un super bel effet sur les ongles. Par contre il faut l'utiliser assez rapidement, parce qu'il a tendance à s'épaissir dans la bouteille. Après moi j'ai un petit produit pour désépaissir les vernis. Voilà, sachez-le, c'est le seul inconvénient qu'il a ce produit là, parce que sinon il est top. Vous m'aviez demandé la dernière fois, vous avez été plusieurs à me demander où je l'ai acheté, donc je vous remettrai le lien si j'y pense en barre d'infos. Moi je l'achète sur Amazon tout simplement. Et c'est un super top coat. Donc celui-là non, je le rachèterai pas. Il était pas mal, donc on va pas le balancer. J'ai terminé un stick de Black Up, la marque Black Up, donc un stick contouring avec un côté beige, un côté brun pour faire un contouring tout simplement. J'ai utilisé que le côté bronzer, que le côté contour bronzer. Je l'avais en teinte 00, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il s'est bien comporté, j'avais jamais entendu parler de ce produit-là. Je l'ai vu dans une box. En fait, c'est vrai que je ne me serais pas spécialement tournée vers ce produit. Je sais que Black Up, des fois, ils font des ventes privées sur ventes privées, justement. Et c'est super intéressant quand il y a des ventes Black Up. Et je pense que ce produit-là, on peut le retrouver à ce moment-là. Bon, le côté blanc, je ne l'ai pas utilisé parce que moi, je ne fais pas des contourings très compliqués. Je me contente simplement de tracer un petit peu de bronzer comme ça pour faire des ombres. Mais le côté blanc, du coup, j'en ai pas eu l'utilité. Du coup, j'ai pas eu l'impression d'utiliser le produit à fond, ce qui m'embête un peu. Même si l'embout bronzer était très bien, je ne rachèterai pas le produit. Parce que sinon, ça me fait gâcher l'embout blanc. Ça me dérange un peu. J'ai terminé un petit
crayon comme ça pour les sourcils, une espèce de feutre avec 3 picots dentés comme ça. C'était hyper pratique, c'est de la marque McQueen New York, c'est pareil, c'est Sylvana qui avait dû m'envoyer ça. Ça m'a permis de découvrir ce système pour faire du poil à poil, en fait, espèce de micro blending avec un petit feutre comme ça. J'ai trouvé ça hyper bien pour dessiner les sourcils comme ça précisément. Par contre, je trouve que ça s'est terminé hyper rapidement, donc c'est pas très cher de base, mais je trouve vraiment que le produit se termine trop vite, ça sèche trop vite. Donc voilà, il faut être tout le temps en train de nettoyer la mine pour que ça marque convenablement sur les sourcils. Donc peut mieux faire. La McQueen c'était pas mal, j'ai bien aimé au début, puis après ça a séché donc je l'achèterai pas, mais néanmoins c'était pas mal quand même. J'avais terminé aussi ma CC crème d'Herborian que j'avais en teinte dorée, c'est le produit que j'utilise en été. C'est la CC crème que j'adore utiliser. Donc voilà, je trouve qu'elle est hyper naturelle, elle fait un bel effet sur mon teint, ça tient super bien. Bref, moi j'aime tout dans cette CC crème d'Herborian. La teinte dorée, elle m'a bien, elle s'adapte bien quand je suis bronzée. Je trouve que voilà, elle est imperceptible, mais ça, voilà, ça fait un joli teint bien unifié sans qu'on voit quoi que ce soit en été. Et c'est exactement ce genre de produit là que j'aime mettre en été. Donc oui, je la rachèterai certainement l'été prochain. Pour le moment, j'attends, puis ça se trouve, il y aura d'autres nouveautés que je voudrais tester, mais sinon, ouais, je serais ramenée à racheter ce produit-là. Il n'y a pas beaucoup de jetés de produits, c'est plutôt pas mal ce mois-ci. Et on va terminer avec 2 anti-cernes. Je vous en ai du coup déjà pas mal parlé de celui-là. C'est l'anti-cerne Kevyn Aucoin. Et j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là. On n'en a pas du tout entendu parler, clairement. Je l'avais eu sur Beauty Bay, je crois. Il est souvent en promotion en général. J'avais ma teinte d'été, c'est cet été que j'ai terminé ce truc là. Medium, j'avais pris Medium EC03, donc ça c'est plutôt une teinte d'été. Et oui, je pourrais tout à fait être amenée à racheter cet anti-cerne là parce qu'il avait tout ce que je recherche. Il était fin, il était couvrant, il ne rentrait pas dans les ridules, il faisait un bel effet sous le contour des yeux, mais il avait un aspect un petit peu trop mat pour moi. Et voilà, je préfère les anti-cernes lumineux, encore une fois, voilà, tout dépend de ce que vous recherchez en termes d'anti-cernes, mais voilà, si vous aimez les anti-cernes comme je vous ai décrit, plutôt avec un effet mat, vous pourrez aimer cet anti-cerne là. Et enfin, un autre anti-cerne que j'ai terminé, de la marque ELF, c'est un tout petit prix, je pense qu'on le trouve sur fil unique, on trouve la marque ELF sur fil unique, et c'était la teinte Fer. J'ai bien aimé cet anti-cerne, je le trouvais très léger, très fluide, agréable à appliquer. La seule chose que je lui reproche, c'est un peu de manquer de couvrance. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas du tout un mauvais produit pour le tout petit prix que c'est. Si vous n'avez pas des cernes trop marquées à camoufler, que vous cherchez un produit très fin, fluide, léger, celui-là pourrait vous convenir. Il était pas mal. Il était pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec tous mes produits terminés du mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé découvrir un petit peu ça, mes avis sur tous ces produits-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme toujours, c'est l'essentiel pour moi, c'est tout ce qui compte. Sur mon pull, c'est marqué « Vive la vie, baby ». Alors, vous savez quoi? J'ai pas trouvé, on a qu'une vie, baby. Donc, je conclue cette vidéo sur une note positive. On en a bien besoin en ce moment, et tous les jours d'ailleurs. Si vous avez aimé, laissez-moi un like avant de partir. Merci à tous ceux qui font ce clic pour moi, je le dis toujours. C'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.